Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons le cours sur l'alimentation et nous allons nous intéresser à une troisième grande catégorie alimentaire, ce sont les protéines. Alors comme vous le savez, on rencontre des protéines dans plein d'aliments, que ce soit dans les viandes, les poissons ou les produits laitiers. On retrouve ça également dans quelques fruits, comme on peut avoir par exemple dans les noix, et on va en fait avoir une grande source de protéines également dans les œufs. Alors, c'est quoi une protéine? Une protéine, c'est une catégorie de molécules et que l'on va surtout utiliser dans notre corps en tant que matériau de construction. Donc, ces molécules vont nous servir à fabriquer différents tissus et nos propres molécules finalement, nos propres protéines. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des exemples de protéines que nous construisons dans notre corps. Évidemment, il en existe plein d'autres, donc ce sont des exemples qui ne sont pas à retenir, mais par exemple le collagène est une protéine que l'on construit en grande quantité dans notre corps, dans beaucoup de tissus, des tissus élastiques ou éventuellement solides, comme les tendons, les ligaments ou la peau. La myoglobine ou l'hémoglobine. Donc la myoglobine, c'est une protéine qu'on retrouve dans les muscles, l'hémoglobine qu'on retrouve dans les globules rouges, dans le sang. L'amylase, qui est une protéine qui permet la digestion de l'amidon dans la bouche. Donc il en existe plein d'autres. Ce sont des exemples. Alors en fait, on peut catégoriser les protéines en deux grandes familles. Il y a des protéines qui sont essentiellement fabriquées sur le long, enroulées les unes autour des autres. On les appelle des protéines fibreuses. Elles sont allongées et souvent très solides. Donc elles vont souvent servir à construire des tissus et à les relier entre eux. Et on a d'autres protéines qui, elles, ont plutôt une forme arrondie, presque sphérique. Alors on les appelle les protéines globulaires, donc c'est comme un globe qui est fabriqué. Et elles ont souvent un rôle plutôt de récepteur, de connecteur. Elles ont un rôle actif dans notre corps, c'est-à-dire qu'elles servent à transporter ou à déclencher quelque chose. À l'inverse des protéines fibreuses, qui sont des protéines plutôt passives, qui ont plutôt un rôle de soutien. Alors, quelques exemples dans notre corps, d'endroits où on retrouve des protéines fibreuses. Donc, dans les ongles, dans les cheveux, dans les ligaments, mais également chez d'autres animaux, on va pouvoir trouver des exemples. Donc les plumes, les coquillages ou les soies des araignées, ce sont des protéines. Pour les protéines globulaires, eh bien, on a quelques exemples qui apparaissent à l'écran. Donc, on peut voir ici une protéine qui est à l'intérieur de notre tube digestif, qui va nous aider à digérer. On appelle ce genre de protéines des enzymes. Je vous en parle un petit peu après. On a ici des protéines de transport ou des protéines marqueurs qui vont marquer une information à la surface des globules rouges. On a des protéines également qu'on a déjà croisées qui permettent le passage de substances chimiques à travers la membrane cellulaire. Donc, ce sont des protéines en forme de canaux. Vous voyez là quelques exemples de protéines globulaires qu'on retrouve dans le corps. On va s'attarder spécifiquement au concept d'enzymes. En fait, les enzymes, donc, c'est une catégorie de protéines qui ont la capacité de faire deux types de réactions dans le corps. Soit elles prennent des petits morceaux de molécules, elles les accrochent ensemble, comme vous voyez ici, le petit morceau jaune et le petit morceau rouge, qui s'accrochent ensemble grâce à cette protéine. Et du coup, ils deviennent une molécule plus grande. Donc ça, c'est lorsque l'enzyme sert à métaboliser, donc à fabriquer de grandes substances. On va avoir par opposition des enzymes dont le but est de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elles récupèrent une grosse molécule et elles la coupent en petits morceaux. Alors on dit qu'elles font du catabolisme, pour être plus précis. On retiendra pas ces noms, mais l'important c'est de comprendre que les enzymes que vous voyez ici, là, donc en mauve, eh bien, elles peuvent coller des morceaux ensemble ou les décoller. Alors, de quoi est fait une protéine? Quand on regarde attentivement, on voit que les protéines sont toujours faits des mêmes petits morceaux. Ces morceaux, on les appelle des acides aminés. Alors, ce sont des molécules acides, tout simplement, qui contiennent une partie qui s'appelle une amine. Donc, il existe plein d'acides aminés, ils sont représentés par des billes colorées que vous voyez à l'écran. Donc vous voyez ici, on en a deux bleues, une jaune, une orange. Donc tout ça, ce sont des acides aminés. Chaque bille est un acide aminé. Donc une protéine, c'est un assemblage de dizaines, centaines, voire milliers d'acides aminés les uns derrière les autres. Vous voyez ici, et ils sont reliés par des liaisons chimiques, ces acides aminés, entre eux.
Donc la protéine, elle est constituée d'un assemblage d'acides aminés reliés par des liaisons chimiques. Alors c'est quoi ces acides aminés? Bon, ils ont des noms qu'il faut absolument pas connaître, mais ils servent à ces acides aminés, ça va créer des protéines évidemment. Et dans tous les êtres vivants que l'on a étudiés jusqu'à maintenant, on en a découvert une vingtaine. Et en fait, la plupart des êtres vivants ont ces 20-là. Donc vous voyez, elles ont tout un nom différent. On les a représentées à l'écran par une bille de couleurs différentes. Et donc, encore une fois, on ne retient pas leur nom, mais sachez que ces 20 petites billes, ces 20 sortes d'acides aminés, vont nous permettre de créer toutes les protéines qu'il y a dans un corps humain. Là, vous voyez leur dessin scientifique qu'il faut absolument pas évidemment connaître. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a dans notre corps, on a la capacité de fabriquer des acides aminés. Alors, en fait, on est capable d'en fabriquer 12 sur les 20. Donc, si notre alimentation ne nous apporte pas ces acides aminés, donc je répète, qui sont des petits morceaux de protéines, eh bien, en fait, notre corps peut les créer lui-même. Par contre, il y a 8 acides aminés. Il manque un trait ici. Il y a 8 acides aminés qui ne sont pas créés dans notre corps. C'est-à-dire que si on ne les a pas dans notre alimentation, eh bien, notre corps ne sera pas capable de les créer. Alors, on les appelle des acides aminés essentiels. Donc notre alimentation, entre autres choses, doit les contenir puisque notre corps ne sait pas comment les fabriquer. Alors comment on fabrique une protéine à partir d'acides aminés? C'est relativement simple, ça va rejoindre ce qu'on avait vu au début de l'année avec la cellule. Donc vous voyez ici on a le noyau de la cellule. Eh bien on se rappelle que dans le noyau il y a une recette de fabrication. Donc la recette c'est de l'information génétique. Elle va être envoyé dans un organite qui s'appelle un ribosome, qui va être capable de fabriquer une protéine en assemblant les acides aminés. Donc vous voyez, il a plein d'acides aminés en réserve, et en lisant la recette, eh ben, il accroche les bons acides aminés les uns derrière les autres. Donc c'est à ça que sert l'information génétique. Ça lui permet de savoir comment fabriquer la protéine, et voilà, il vient d'assembler une protéine. Donc, par exemple, qui pourrait avoir cette forme générale. Là, je vous ai mis quelques acides aminés, mais on pourrait imaginer qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Et cette protéine aura un rôle particulier dans le corps. Alors, on termine le cours sur les catégories alimentaires. Pour les protéines, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On va rajouter quelques petites notions supplémentaires, à savoir que l'eau, on l'a déjà dit, est évidemment un aliment très important. Même si on a tendance à l'oublier, il faut en consommer une bonne quantité à chaque jour. Alors, comment se fait-il que l'eau soit si importante dans notre alimentation? Eh bien, c'est parce que c'est un solvant, tout simplement, un solvant qui est capable de dissoudre quasiment tout ce qui doit circuler dans le corps. Donc, c'est le meilleur moyen que nous avons de transporter des substances chimiques dans notre corps, c'est de les dissoudre dans l'eau. Donc, le sang est fait essentiellement d'eau, et on verra qu'il y a d'autres liquides qui circulent dans notre corps. Et bien, ces liquides sont faits à base d'eau, ce qui permet à ces mélanges, si on veut, de circuler facilement. L'eau a également une très bonne capacité à maintenir la température. Donc c'est une sorte d'isolant thermique qui permet au corps de rester constamment à la même température. Alors elle a d'autres propriétés, l'eau, mais ces deux-là sont vraiment les plus importants. Et on rajoute les fameuses vitamines qu'on doit consommer à chaque jour. Alors ces vitamines, ce sont des molécules qui ont un rôle très précis. Donc, par exemple, la vitamine A, qui est une molécule, je ne l'ai pas dessinée à l'écran, c'est pas important, mais on sait qu'on la retrouve dans ces aliments que vous voyez dessinés ici, et qu'elle a un rôle important dans la vision, donc dans les cellules qui nous permettent de détecter l'information visuelle dans les yeux. La vitamine C a un rôle extrêmement important dans la création de cellules, et ainsi de suite. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais on connaît le rôle précis de la plupart des vitamines. Donc la vitamine D, en passant, vous voyez qu'elles sont nommées avec des lettres, c'est juste pour les classer tout simplement. Il n'y a pas de lien entre la lettre et son rôle, ou la lettre et son importance. Et donc, ainsi de suite. Donc, on a différentes vitamines, donc sur des molécules qui sont retrouvées dans les aliments que vous voyez dessinés et qui vont avoir des rôles précis. Alors, on va en rajouter quelques-unes. Donc, pour la vitamine E, il y a la protection cellulaire, donc dans le système immunitaire, la coagulation pour la vitamine K, fabrication d'autres protéines pour la vitamine B6,
un rôle important dans le système nerveux pour la vitamine B12, etc. On retient pas toutes ces différences, c'est juste pour vous donner des exemples. Et on termine avec ce concept de sels minéraux, qui sont non pas cette fois-ci des molécules, mais des atomes, seuls avec une petite charge électrique, qui ont eux aussi un rôle important dans le corps. Alors les sels minéraux, il faut les consommer également, et vous le savez, par exemple, le calcium est un des éléments du tableau périodique, c'est un élément dont nous avons besoin, notamment dans la création des os, dans la solidification des os. On appelle ça la calcification, ça vient du calcium. Le phosphore qui sert à créer les molécules énergétiques, le sodium qui va entre autres servir à réguler la pression sanguine, le fer qui permet de créer des globules rouges, le magnésium qui gère la contraction musculaire. Vous avez sûrement entendu parler de la plupart de ces rôles. Et dans la catégorie des sels minéraux, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments, ce sont des sels minéraux dont on a besoin en très très petite quantité. Oligo, ça veut dire très faible. Donc, on a besoin d'en consommer, mais vraiment très peu à chaque jour. Donc, on va parler par exemple du potassium, on va parler du cuivre, du zinc, du sélénium, etc. Voilà pour ce troisième cours sur les catégories alimentaires.